Bonjour chers auditeurs, nous sommes en présence de Marie-Christine Cerutti-Sandrié pour 2 livres magnifiques qui m'ont fait beaucoup de bien et je pense qu'ils vous feront aussi beaucoup de bien. Le premier, Les rationalistes sont les chrétiens, chez Dominique Martin-Morin, et le second, Les évangiles sont des reportages, n'en déplaise à certains, chez Pierre Tecky. Le premier étant le second nommé. Donc, je recommence. Les évangiles sont des reportages et les vrais rationalistes sont des chrétiens. Et vous allez voir, ce sont vraiment des livres très importants par les temps qui courent et qui font du bien, qui donnent de l'énergie. Ce que je cherche a priori dans les livres. Parce que tout le reste de la vie consiste à vous retirer cette énergie, donc il faut chercher des puits d'énergie ailleurs. Bonjour madame. Bonjour madame, je vous remercie de m'avoir invitée. Et préalablement, comme toujours, quelques petites infos. Mais nous avons dans notre studio Marie-Christine Cerutti-Sandrié qui vit en Italie, à Rome, et donc nous avons grand bonheur d'écouter puisqu'elle est parmi nous. Alors, madame, vous êtes professeure titulaire au département de théologie de l'université de Minsk et vous avez publié donc un premier livre, Les évangiles sont des reportages. Qu'est-ce qui a été déclencheur? Pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire ce livre qui est un livre finalement très grand public? Écoutez, à vrai dire, j'ai été élevée dans une école où on parlait de la religion d'une façon que je trouvais normale. Et puis quand j'ai épousé mon Italienne Marie, qui m'a emmenée un peu partout dans le monde, j'ai pas réalisé du tout ce que c'était que ce mouvement moderniste qui commençait. C'est quand ma fille j'ai eu soin de mettre ma fille aînée donc dans une école catholique. Et c'est là que j'ai commencé à m'apercevoir que ça n'allait pas du tout. Puis mon mari et moi, nous voulions faire des œuvres de charité. On nous a dit à la cathédrale de Strasbourg, où nous étions à l'époque, que y avait des cours de théologie. Alors, et pas de mouvement de charité organisé. Donc nous avons commencé à aller à ces cours de théologie. Et alors là, je suis complètement tombée des nues. Et je me suis aperçue en plus que c'était le même genre de choses qu'on enseignait à ma fille qui se préparait donc à la première communion privée. J'ai dit, mais ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Réunion de tous les catéchistes, puisque donc je faisais le catéchisme aussi, de l'Alsace, Haut-Rhin et Bas-Rhin ensemble. Et je me retrouve à déjeuner à une table où nous n'étions que 4 à cette table-là, je dois dire, comme aux autres tables. Et j'étais la seule à croire qu'il y avait une vie après la mort. Ah! Après ça, je voyais que pour préparer ma fille à la communion privée, on disait que on ne parlait que de boulanger, de pain et de levure et de ceci et de cela. Tout ça pratiquement jusqu'à Noël. Et vous faisiez mémoire de la Sainte Seine, c'est tout? Oui, oui. Alors quand j'ai dit, écoutez, ça ne va pas, on m'a dit, oui, ça va venir. Et puis je suis retournée, je dis, ça ne va pas. Et on m'a dit, mais comment est-ce que vous permettez de croire dans ces choses-là? C'est absolument absurde, c'est la superstition, c'est scandaleux. Oh là là. Alors c'est là que j'ai commencé à chercher et à lire et à découvrir etc. Et j'ai dit là ça peut pas continuer comme ça. Et donc, vous avez commencé un ouais. combat. Vous avez commencé un combat. Oui, absolument. Ah, j'ai été chassée du catéchisme, ça je m'entends vous dire. Avec l'ami que j'avais entraîné avec moi. Ça nous est arrivé à tous. Vous savez, moi, j'ai aussi voulu prendre ma part de catéchisme. Donc, je suis devenue dame catéchiste et au bout d'un an, comme j'étais la seule à l'étage à enseigner le Notre Père et de Je crois en Dieu, que les autres faisaient du dessin, et que on m'avait proposé, la seule chose qu'on m'ait proposée pendant l'année pour me former, ça a été une introduction au judaïsme. Je suis rentrée chez moi, m'occuper d'autre chose. Et ceci dans une grande école, une très grande école de Versailles. Catholique. Fondée par des eudistes. Je nomme les choses parce que finalement, il faut dire,
il faut que les gens qui marchent à côté de leur pompe soient quand même bien stigmatisés, parce que il faut qu'ils s'appellent autrement. Alors, pour donner un exemple de votre prose, Marie-Christine Cerutti, voilà ce que vous écrivez. Nous sommes donc en pleine période de démythisation. Mais que signifie ce néologisme quelque peu barbare ? Pour nos adversaires, les Écritures, évangiles en tête, sont un tissu de mythes. Il faut donc démythiser tout cela, redécouvrir la vérité sous ce fatras de légendes. Évidemment, la vérité qu'on y découvre se réduit à moins que rien. Il ne faut donc pas s'y tromper. Ce que j'appelle, et je ne suis pas la seule, je reprends leur vocabulaire, ce que j'appelle un démythisateur est en fait un mythisateur, c'est-à-dire un homme ou une femme qui fait de l'Évangile et de la Bible en général une accumulation de mythes. Autre chose, ne vous laissez pas désarçonner. Si l'on vous dit « Heureusement que nous ne sommes plus sous l'Inquisition, sinon vous m'enverriez au bûcher », c'est que votre interlocuteur tire sa dernière cartouche et ne sait plus quoi vous opposer. Il voudrait bien, lui, vous envoyer au bûcher. C'est la raison pour laquelle il se met à parler ainsi. Si l'on vous dit que vous ne respectez pas la charité en remettant les choses en place, pas d'affolement non plus. Ne rétorquez pas en parlant de poutre et de paille, c'est inutile. Dites que vous ne pouvez pas mentir et faire les hypocrites par charité, que la première des charités, c'est de respecter la vérité, surtout celle qui vient de Dieu. Et si l'on vous dit qu'est-ce que la vérité ? Évoquez Ponce Pilate. 3 petits points. Voilà le ton, votre ton qui est tout de même un ton... qui est un ton fantastique, parce que c'est un ton très rationnel, très combatif, plein d'humour. Vous envoyez vos ennemis, vos contradicteurs au calendrier grec, il n'en reste plus rien, ils se retrouvent tout nus, mais c'est vraiment tout à fait passionnant. Il y a une autre partie de votre activité que je voudrais nommer aussi. Vous êtes présidente de l'association Jean Carmignac. Et vous publiez un bulletin, le dernier en date, le numéro 70, est de juin 2016. Alors, je sais qu'il a beaucoup été question de Jean Carmignac, de l'abbé Carmignac à cette antenne. Pas beaucoup dans mon émission, parce que je ne le connaissais pas bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à propos de cet abbé ? L'abbé Carmignac, en fait, avait été élevé dans toutes ces idées démythisatrices, comme je dis, lorsque il s'est aperçu. Il a eu l'idée un jour, puisqu'il était spécialiste en hébreu, spécialement l'hébreu des documents de la mer morte de Qumran, et il a eu l'idée un jour de retraduire les évangiles du grec, enfin un évangile, celui de Saint Marc pour commencer, du grec, vers l'hébreu, qu'il connaissait extrêmement bien, parce que je crois que c'était le plus grand spécialiste de l'hébreu de Qumran, justement. Et il raconte qu'au bout de quelques heures, il a été absolument persuadé, certain, tout ce que vous voudrez, que les évangiles avaient été écrits d'abord dans une langue sémitique, c'est-à-dire l'hébreu ou l'araméen, qui sont 2 langues qui se ressemblent énormément. Parce que les évangiles, enfin cet évangile, puis ensuite les autres, celui de Saint Jean, c'est à part, il viendra après à être persuadé que Saint Jean aussi a été écrit tôt. Mais donc, il a dit, c'est pas possible, ça a été écrit en hébreu ou en araméen. Or, si ça a été écrit en hébreu ou en araméen, ça a été écrit avant la chute de Jérusalem, qui était en 70. Et par conséquent, quand les témoins de Jésus-Christ, ceux qui l'avaient vu en chair et en os, étaient encore vivants. Donc, ceux qui racontent ne peuvent pas être autre chose que des récits de choses véritablement arrivées. Sinon, comme je dis toujours, imaginez, vous, que dans votre ville, quelqu'un vient de raconter, ah ben oui, il y a là 30 ans, 40 ans tout au plus, il y a un homme qui ressuscitait les morts, qui guérissait les malades, faisait voir les aveugles, etc. Ah, mais tiens, c'est curieux, plus personne n'en sait rien. Ça n'existe pas. Donc, les évangiles sont vraiment des témoignages voilà, je cite Carmignac, les évangiles sont des documents historiques, presque des chroniques de toute première main. Voilà. Alors, il a beaucoup travaillé et vous dites que ces documents sont
ne sont pas accessibles à tous. Ah, alors voilà. Alors, à la mort de l'abbé Carmignac, mademoiselle de Manche, qui avait promis de le faire, a apporté à l'Institut catholique, où l'abbé Carmignac avait enseigné, tous les documents qui restaient, parce il préparait des gros livres, il n'a pas eu le temps de finir d'écrire, parce qu'il est mort avant l'heure, et puis de toute façon, il était peut-être pas si jeune que ça encore. Oui. Et donc, honnêtement, elle a classé tout ça, elle a porté tout ça à l'Institut catholique, et à partir de ce moment-là, plus personne n'a pu avoir accès. Alors après, il y a eu des gens un peu démétisés, même tout à fait, qui ont pu y avoir accès, mais plus personne. Alors moi, je suis quand même arrivée à y avoir accès il y a une dizaine d'années, parce que, ou même pas d'ailleurs, parce que à cause du travail de mon mari, nous étions en relation avec le nonce que nous avions à Lusaka en Zambie, et là, il a écrit au nonce de Paris, avec qui il était ami, qui m'a obtenu d'aller à l'Institut catholique. Moi, j'avais tous les dossiers, enfin la liste des dossiers établis par mademoiselle de Manche. Il n'en restait plus rien. Tout avait été reclassé autrement, on n'y comprenait rien. Et je ne peux pas faire autrement que d'être persuadée que les documents intéressants n'y sont plus. Et donc, justement, là, au mois d'octobre, nous arrivons au moment où il y aura 30 ans que l'abbé Carmignac est mort, et par conséquent, son œuvre tombe dans le domaine public. Voilà. Alors, tout le monde va pouvoir y aller, les gens de notre association en tête, et donc, on va voir ce qu'on va pouvoir trouver. Mais j'ai bien peur qu'on n'en trouve pas grand-chose. Heureusement, il y a quand même eu quelques écrits qu'il a fait. Alors, quel est l'enjeu ? Quel est l'enjeu ? Pourquoi est-ce qu'on en l'historicité des évangiles, tout simplement. Enfin, ça paraît énorme quand même, que l'Institut catholique... Et toutes les personnes, tous les enseignants de l'Institut catholique, ils ne saluaient même plus l'abbé Carmignac quand son petit livre là, sur la naissance des évangiles synoptiques est paru. Oui. Et qui démontrait par A plus B que c'était pas possible, que les évangiles n'avaient pas été écrits, comme ils racontent tous à la fin du 1er siècle, par des communautés imaginatives, mais que ça avait été écrit par des témoins oculaires ou ceux qui les avaient directement interrogés. Et donc, ils étaient tous furieux. Imaginez que toute votre œuvre, tout ce que vous avez écrit, prêché, dit dans des conférences, du jour au lendemain, est transformé en nullité zéro. Il faut être un drôle de bonhomme pour dire non, j'ai eu tort. Et ils l'ont pas fait. Ouais. Oui, puis, ce qui est étonnant, c'est que vous montrez, et ça c'est dans l'introduction du second livre, Les vrais rationalistes sont les chrétiens, vous montrez comment finalement il y a toujours eu une machine de guerre contre une seule religion, la nôtre. Et qu'il est quand même étonnant que cette religion ait bien résisté, plutôt bien résisté, depuis le temps qu'on l'attaque, parce que c'est cyclique. Parce qu'il n'y a pas de siècle, il n'y a pas de décennie où on n'attaque pas le christianisme. Je vous le fais pas dire. Et on est encore dedans, hein. On est encore dedans, et pourtant, ça fonctionne toujours, parce que c'est ça. Il y a pas eu de moment où on a mis plein d'argent, plein de capacités, plein de savoir même. C'est ça, de faux savoir pour lutter contre le catholicisme. Et si on attaque, si on attaque bien précisément le christianisme, c'est que le christianisme représente quelque chose, représente un danger pour certains. Pourquoi est-ce que seul le christianisme est attaqué ? C'est carrément la lutte contre Dieu, c'est tout. Ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas de quelqu'un qui soit au-dessus d'eux. Je ne sais pas, qui leur impose une morale. Je pense aussi que ça doit être pour quelque chose. Oui. Et je m'interroge toujours, savoir comment est-ce qu'on peut ne pas vouloir qu'il y ait un Dieu. Vouloir qu'après la mort, il n'y ait plus rien, que les gens qui sont morts et qu'on a aimés, on ne les reverra plus jamais. Comment est-ce qu'on peut vouloir ça ? Et puis alors évidemment, dans leur esprit, ils se présentent Dieu comme un père fouettard épouvantable. Et donc, voilà, je ne sais pas même, j'avoue que je ne comprends pas. Pour moi, je dois dire que Dieu, c'est l'amour, c'est tout ce qui nous donne envie de vivre, tout ce qui nous donne, qui explique d'ailleurs pourquoi nous sommes là. Vous allez plus loin, oui, qui organise l'univers. Ça, alors là, c'est la grande organisation, sinon le monde est incompréhensible.
C'est ça que c'est le... Mais non, c'est ça le drame, pour eux. C'est que le monde est compréhensible. Il est extraordinairement incompréhensible. Et même, c'est encore mieux que ça. D'après les livres de Stephen Meyer et de Guillermo González et Jay Richards, surtout ces deux derniers, il est tellement compréhensible que c'est pas possible qu'il n'y ait pas quelqu'un qui l'ait fait. Et en plus, il y a un grand horloger. Il est fait de façon à ce que l'être humain puisse facilement arriver à découvrir justement l'existence de Dieu derrière. Parce que si nous avions été sur le satellite d'une planète, ça aurait été possible. Ben, ça aurait été infiniment plus difficile de découvrir comment est fait l'univers et que par conséquent il est fait de façon rationnelle, on est toujours là. Et je vous dis le satellite d'une planète, mais dans un endroit, il y en a dans l'univers où il y aurait des nuages ou des choses qui empêcheraient de voir le reste de l'univers. Nous justement, notre atmosphère est transparente. Voilà, c'est une chose parmi des milliers d'autres qui sont décrits par justement ces grands savants qui sont González, Jay Richards et Stephen Meyer. Et pardon, j'oubliais bien sûr Michael Denton, Michael Behe, Benoît et avant XVI. eux, Montan. Benoît XVI, j'avoue, je suis pas au courant. Benoît XVI a fait ce grand... Si, Benoît XVI, vous en parlez. Benoît XVI a fait ce grand... Ah oui, une déclaration. Oui, c'est ça, mais les autres que je viens de citer, ils le démontrent. Oui. Ils le démontrent par l'astronomie, par la physique, la chimie, etc. C'est ça l'une des richesses de toute la première partie de votre livre, c'est que vous citez de fantastiques savants qui s'expriment très clairement. Alors, on va d'abord commencer je vais lire votre introduction qui explique bien. La raison mène à Dieu. C'est aujourd'hui plus vrai que jamais. Les connaissances exponentiellement accrues en sciences exactes démontrent de façon de plus en plus inéluctable l'existence de Dieu, tandis que l'anthropologie, la sociologie, l'économie même commencent à démontrer que le christianisme est la clé du progrès, précisément parce qu'il est rationnel. Ces vérités-là ne plaisent pas à tout le monde. C'est pourquoi nous assistons aujourd'hui à une rébellion furieuse de ceux qui les refusent, à un raz-de-marée de haine, de persécution et de vocifération contre les chrétiens. Et malheureusement, ces derniers se laissent impressionner et arborent le profil bas de coupables quand ils ne choisissent pas de pactiser avec l'ennemi. Mais la foi en Dieu est rationnelle, c'est l'athéisme qui ne l'est pas. Si bien que ce nom de rationaliste est un titre usurpé qui certes ne convient pas à qui affiche de se laisser dominer par la passion, l'intolérance et le parti pris. Quant à l'agnosticisme, il est en fait de nos jours synonyme d'ignorance, de manque d'information ou plutôt d'assujettissement à une information trompeuse. Crier plus fort que les autres n'a jamais été une démonstration. Ne voyons-nous pas que c'est précisément parce que leur bateau coule que les rationalistes, entre guillemets, deviennent actuellement de plus en plus despotiques et hargneux. Cependant, tous ces cris s'accompagnent d'une mise au secret, d'une dissimulation systématique et organisée des découvertes rationnelles, des démonstrations scientifiques qui ratifient cette existence de Dieu, cette vérité du christianisme, quand ce n'est pas celle de la vérité tout court. Il s'agit simplement ici d'aligner aux yeux de ceux qui les cherchent ces connaissances qui nous sont cachées et de souligner la façon dont elles le sont. C'est tout le but de ce livre. Mais pour le dire vite, il devrait aussi servir à faire davantage connaître et surtout aimer celui qui est la raison et l'amour suprême, notre Seigneur et notre Dieu. Et vous terminez en citant un extrait de la constitution dogmatique sur la foi catholique décrétée dans la 3e session du Concile œcuménique de Vatican I, le 24 avril 1870. Et non seulement la foi et la raison ne peuvent jamais être en désaccord, mais elles se prêtent aussi un mutuel secours. La droite raison démontre les fondements de la foi et, éclairée par sa lumière, elle cultive la science des choses divines.
la foi délivre et prémunit la raison des erreurs et l'enrichit d'amples connaissances. Bien loin donc que l'Église soit opposée à l'étude des arts et sciences humaines, elle la favorise et la propage de 1000 manières. Car elle n'ignore ni ne méprise les avantages qui en résultent pour la vie des hommes. Bien plus, elle reconnaît que les sciences et les arts, venus de Dieu, le maître des sciences, s'ils sont dirigés convenablement, conduisent à Dieu avec l'aide de sa grâce. C'est quand même... c'est un texte magnifique que vous nous avez montré. Merci, merci. Et on est tellement abattu par tout ce qu'on entend, par tous ces scientifiques qui... vous citez Jacques Monod, qui est effrayant. Je vais vous la donner. Mais on est effaré de ces affirmations qui sont très très mises en valeur, alors que évidemment les autres, les contradictoires, ne le sont pas du tout. Jacques Monod, dans l'événement du jeudi en 87, un scientifique qui croit en Dieu est un schizophrène. Oui. Et Jacques Monod, c'est un pape. C'est un pape aujourd'hui pour les intellectuels. Il a écrit Je croyais qu'il était un peu dépassé Le maintenant. hasard et la nécessité. Oui, c'est ça, mais je crois qu'il est un peu dépassé. Oui, mais enfin, il a ce fait des ravages. Oui, non, mais ce qu'on écrit aujourd'hui n'est pas mieux. Hein. Non. Vous trouvez aussi bien, si ça n'est encore mieux, justement. Il a fait des ravages. Et alors Encore mieux dans le mal, entendons-nous. par contre, vous donnez des témoignages absolument fantastiques de grands scientifiques qui disent qu'ils ont trouvé Dieu dans leurs recherches. Mais qui sont bâillonnés. Hein. Et qui sont bâillonnés. Et qui perdent leur job. Absolument, absolument. Ah ben oui, j'ai un ami, il avait mis un crucifix dans son laboratoire, et ben il a perdu sa place. C'est difficile. Voilà, donc voilà, bon. Il faut être très courageux aujourd'hui pour s'afficher chrétien quand on est scientifique. Parce que si vous n'êtes pas darwiniste, si vous n'êtes pas athée, ça se passe très mal pour vous. Parce qu'il y a, il y a tout un lobby qui travaille à vous mettre dehors, en fait. Ouais. Donc... à tel point, quand il y a des découvertes de fait, mais qui sont faites par un chrétien, on ne les publiera pas pour ne pas donner d'importance à un raisonnement chrétien. Attendez, ça dépend. S'ils se cachent, parce qu'il y en a qui se cachent en tant que chrétiens, oui. Précisément parce qu'ils savent qu'ils risquent leur place et donc le pain pour leurs enfants et leur famille. Mais si la découverte porte à croire en Dieu, alors là, il est bâillonné systématiquement. Et s'ils disent qu'ils sont croyants, je ne sais pas si jusqu'à quel point quand même on peut pas être un croyant du moment qu'on est démythisé, etc. Mais enfin, sinon, il vaut mieux pas. Hein. Et pourtant, il y en a, comme Pierre-Paul Grasset, qui raconte qu'il a trouvé la foi au bout de son oui. microscope. Oui, ça c'est fantastique. Voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il écrit. Nous vivons dans un monde ordonné. L'ordre naturel n'est pas une invention de l'esprit humain et une mise en place de certaines propriétés d'observation. Non. C'est une réalité que les physiciens, les mathématiciens, tels que Planck, Einstein, ont parfaitement comprise. Qui dit ordre, dit intelligence ordonnatrice. Cette intelligence ne peut être que celle de Dieu. Et il ajoute plus tard, je pense, comme Planck et bien d'autres, que la science impose l'idée de Dieu. Absolument, c'est ce que je pense aussi, et que je veux crier sur les toits. Je veux que tout le monde sache que ça n'est pas une bêtise, que ça n'est pas irrationnel, et surtout, voilà, une chose que de croire en Dieu, je finis ma phrase, et surtout d'insister, il y a un tas de gens qui insistent là-dessus, à dire séparons bien la science, c'est-à-dire la raison, et la foi. La foi n'a rien à voir avec la science. Eh ben c'est pas vrai, je suis désolée. Je suis persuadée qu'on peut arriver à Dieu, qu'on peut arriver à la foi sans passer par la science, mais je suis persuadée aussi qu'il
qu'est-ce qui disait ça? Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science rapproche. Oui, Voilà, oui, oui. ramène à Dieu. C'est clair. Et je connais justement un Américain qui était complètement athée et qui justement, par la science, est retourné à Dieu et maintenant milite dans justement pour la divulgation de Dieu par la science. On ne peut pas dire autre chose. C'est un savant américain en 62, Comfield, en travaillant au laboratoire au milieu des problèmes complexes et des particules infinitésimales, j'ai été écrasé par le sentiment de l'infinie sagesse de Dieu. On reste pour le moins étonné face au fait qu'un mécanisme tellement complexe puisse même fonctionner correctement. Le mécanisme le plus simple, fait par l'homme, demande un ingénieur et un constructeur. Comment peut-on concevoir qu'un mécanisme 10 fois plus complexe et enchevêtré puisse être produit et développé de façon autonome? Voilà qui dépasse décidément ma compréhension. Et alors, vous citez cette phrase du livre de la sagesse, cette citation du livre de la sagesse. Tu as tout réglé avec mesure, nombre et poids. Mais la Bible est pleine de ces citations. De fait, dans les vidéos là que je suis en train de mettre sur Internet maintenant. Alors, quel site? Alors, Dieu défendu. Voilà, dans les deux sens. Oui. Dans les deux sens du mot défendu. Oui. C'est-à-dire que nous en prenons Dieu la interdit, défense, mais vous... qu'il est en même temps interdit par beaucoup, voilà, interdit d'accès. Ouais. Donc, je pense qu'il faut vraiment lutter contre. Et là, oui, je montre que la Bible est remplie de citations qui expliquent que Dieu est rationnel. Absolument. Alors, nous recevons Marie-Christine Cerutti-Sandrier pour 2 livres. Son premier livre, Les évangiles sont des reportages, n'en déplaise à certains, c'est chez Teki. Et le second, Les vrais rationalistes sont les chrétiens, chez DMM. Et maintenant, nous vous invitons à notre fête de Radio Courtoisie. Alors, nous reprenons cette conversation avec Marie-Christine Cerutti-Sandrier. Vous avez des remerciements, Marie-Christine Cerutti. Merci pour le témoignage que vous nous avez donné. Quand des gens nous disent à nous chrétiens que nous sommes fous et que nous croyons à des mythes, que nous sommes de doux rêveurs, il faut répondre que Jésus, quand ses apôtres viennent à lui scandalisés d'avoir été vilipendés, leur a répondu qu'ils en ont fait autant à ces saints prophètes. Mais, ouvrez les guillemets, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Nous, chrétiens, nous sommes vainqueurs. D'autres questions. La guerre en Irak, faite en Irak, n'avait-elle pas aussi pour but de faire disparaître le maximum de gens connaissant l'araméen, sachant que selon ce que vient de dire votre invité, c'est la langue avec l'hébreu qui permet de prouver la réalité des évangiles. Je n'avais pas pensé à ça, mais en effet... Cause ou conséquence, mais en tout cas, toutes ces guerres au Moyen-Orient ont de toutes les façons comme première conséquence de faire mourir les chrétiens ou de les déporter, ce qui n'est pas mieux. Et une auditrice nous dit que son père a connu intimement l'abbé Carmignac, qu'elle a des documents à vous donner. Je suis très intéressée. Absolument qu'elle téléphone à la radio et qu'elle nous laisse son adresse Internet. Oui, ou son numéro de téléphone. Ou son numéro de téléphone. Je la joindrai, ou son adresse, tout ce qu'elle veut, du moment que je peux la joindre. Absolument. Alors, vous démontrez dans ce livre, donc, tous ces savants qui... Vous dynamitez l'évolutionnisme d'abord et le darwinisme, et vous montrez que des découvertes scientifiques en fait ont été falsifiées, notamment cette histoire des tableaux des embryons de Haeckel. Oui, ça c'est quand même fascinant. Ouais. Oui, non, c'est c'est connu. Oui, non, mais c'est connu mais pas su visiblement. Non, c'est évident, comme ce que me disait, tiens, justement, mon ami qui publie justement la planète privilégiée en français, oui. Raphaël Jodot, il me disait, régulièrement, on nous fait le coup
on nous fait le coup de dire, ah ben attendez, on aurait trouvé des planètes sur lesquelles la vie pourrait se développer. C'est dans d'autres, peut-être pas dans d'autres galaxies, mais certainement dans d'autres systèmes solaires, pas solaires dans le cas. Et pour dire qu'au fond, la vie, c'est une chose courante, qui dès qu'il y a là les éléments pour apparaître, apparaît. Or, c'est justement pas le cas. Ce qui permet la vie, c'est mais vraiment une quantité absolument hallucinante de coïncidences qui finalement ne peuvent pas être dues au hasard. Il n'y a rien à faire, on en est toujours là. Alors j'aimerais quand même dire un petit mot aux catholiques qui pensent qu'il faut ne pas croire au Big Bang. Parce que les chrétiens n'en veulent pas, quand ils n'en veulent pas, parce que ce Big Bang semble engendrer un enchaînement de coïncidences qui fait qu'on peut se passer de Dieu. Alors que, comme je viens de le dire, ces coïncidences sont tellement extraordinaires et nombreuses que ça n'est pas possible. Et je compare ça à une machine à laver. Une machine à laver, comme vous savez, il faut un ingénieur qui la conçoive, un artisan, enfin bref, qui la fabrique, un doigt pour la mettre en marche, et beaucoup de chance pour qu'elle se détraque pas au milieu. Et donc, c'est exactement la même chose pour l'univers. Il a fallu un ingénieur pour le concevoir, que toutes les forces de la nature se concertent, si je peux dire, et fonctionnent ensemble, ce qui est déjà extraordinaire. Après ça, il a fallu quelqu'un pour le fabriquer véritablement, quelqu'un pour le mettre en route, parce qu'il a bien fallu qu'il commence. Et puis, en fait, beaucoup de chance pour que ça se détraque pas au milieu. Donc, je dis, oui, le Big Bang, qui a un début à l'univers, ça ennuie terriblement tous ces savants athées, ou tous ces athées qui se prétendent savants. Mais il a aussi été voulu par Dieu. Or, on a un certain nombre de données. L'éloignement des galaxies, on sait qu'elles ne peuvent pas, elles ne reviendront pas en arrière. Donc, elles ont bien commencé quelque part. Il y a l'hydrogène qui s'épuise, il y a l'entropie, et puis, alors, en plus de ça, le fait que le code du ribosome, c'est une chose extraordinaire. Le ribosome qu'on a dans toutes nos cellules, il y en a partout, il fonctionne avec un code. Et un code, on sait que ça n'a rien à voir avec la chose qu'il codifie. Quand vous mettez un numéro sur un code pour entrer, et que la porte s'ouvre, ce numéro pourrait être n'importe lequel autre. Mais la machine est dressée, si je peux dire, pour faire fonctionner quand ce code est fait. Eh ben, le ribosome, c'est pareil. Et puis, le fait, en fait, c'est ça, que l'univers est compréhensible et qui est fait de telle façon, comme je disais tout à l'heure, que l'homme, enfin l'être humain, puisse s'apercevoir qu'il l'est, et il semble bien qu'il a été fait exprès pour qu'il soit compréhensible. Par exemple, les éclipses de lune, du soleil par la lune, c'est extraordinaire que la lune soit justement de la bonne taille, ou plus exact, ou si vous préférez, à la distance qu'il faut du soleil par rapport à la Terre, pour que le soleil lui-même soit caché et qu'on puisse étudier tout le cercle de la lumière provoquée par le soleil, qui permet une quantité industrielle de connaissances sur le soleil, sur toutes les autres étoiles et donc sur l'univers. Ça a été fait pour. Ça aurait très bien pu ne pas être comme ça. Et c'est plein de coïncidences de cette espèce. Ce qui est fascinant en vous, c'est que vous êtes théologienne, mais vous avez aussi l'esprit très scientifique. C'est vrai qu'on fait un petit peu de mathématiques, de statistiques et de philosophie des sciences quand on fait des études de philosophie. Et vous êtes très... Oui. Mais j'adore ça. Oui, on sent que vous êtes à l'aise et vous arrivez à nous... Parce que moi, je ne suis pas très à l'aise, je n'ai pas la tête très scientifique. Et donc, mais vous me comprenez, c'est ça le principal. Mais vous vous faites très bien comprendre. Voilà. En lisant votre livre, on est un peu plus intelligent qu'avant et c'est bien agréable. C'est gentil de dire ça. Et les mathématiques aussi, c'est une chose extraordinaire que les mathématiques. Alors, vous réfutez évidemment toutes ces thèses qu'on entend sans arrêt, le christianisme et l'Église catholique sont source d'obscurantisme et d'irrationalité. Alors en fait... C'est ahurissant que c'est vraiment l'Église catholique qui a été... Les premiers savants ont été des catholiques, c'était des clercs. Les universités étaient catholiques dans toute l'Europe. Ouais. Et c'est là qu'a commencé à...
voilà, là aussi, il y a des livres, c'est toujours des Américains qui ont écrit ça, qui démontrent que c'est ça, la divulgation de la science, même dans l'islam finalement, a comme source, oui, le christianisme. C'est vrai. Ouais, parce que les savants musulmans, en fait, beaucoup de leur science, ils l'ont puisée chez les chrétiens. Oui. Voilà. Vous montrez aussi que la raison est célébrée au Moyen Âge. Ah oui. Cette époque donc qu'on dit si obscure, si imprégnée de mythologie et de christianisme, bon, épais comme disent les gens. En fait, non, c'est vraiment. Et voilà ce que dit un professeur d'histoire qui est anglais, américain, Edward Grant. Qu'est-ce qui a rendu possible à la civilisation occidentale de développer la science et les sciences sociales comme aucune autre civilisation ne l'avait fait auparavant? La réponse gît dans un esprit de recherche omniprésent et profondément enraciné, conséquence naturelle de l'importance accordée à la raison qui a commencé au Moyen Âge. Avec l'exception des vérités révélées, la raison était intronisée dans les universités médiévales comme l'arbitre suprême dans les débats intellectuels et les polémiques. Il était tout à fait naturel pour les savants immergés dans un contexte universitaire d'utiliser la raison pour examiner des sujets n'ayant pas été explorés, plutôt aussi bien que pour discuter de possibilités qui n'avaient pas été sérieusement envisagées auparavant. Et vous citez Adélard de Bath, dont je n'avais jamais entendu parler, qui a vécu en 1080, et de 1080 à 1142. Je n'enlève rien à Dieu, car tout ce qui existe existe par lui. Mais nous devons écouter la science humaine au maximum, et c'est seulement quand elle se disloque totalement que nous devrions attribuer les choses à Dieu. C'est très étonnant. Quand on ne comprend plus, c'est Dieu. C'est très... c'est le cas des miracles, en fait. C'est vraiment... Oui, oui, non, mais contrairement à ce qu'on nous raconte tout le temps, les savants du Moyen-Âge étaient de véritables savants. Ouais. Et pour ça... J'ai oublié les noms des auteurs, mais j'ai lu plusieurs livres écrits par des Américains qui le démontrent magnifiquement. Oui, les Américains sont très pointus sur ce sujet-là. Oui, ils sont très pointus aussi pour combattre le christianisme, mais il y en a qui sont très pointus de l'autre côté, dans le bon sens. Alors, il y a un autre chapitre qui est très intéressant, c'est le débat sur le catholicisme et l'économie. Non, le capitalisme, voilà, ça, dans sa période florissante, je ne parle pas de celui d'aujourd'hui. Le capitalisme n'a pas été inventé par les protestants. Les principautés italiennes le prouvent. Sont antérieures, il n'y a pas de doute. Et en fait, vous citez, je ne sais pas s'il y a un livre que vous avez lu, c'est de Don Gérard sur l'origine monastique de l'Occident, et il dit qu'on doit tout aux moines. Ben oui, et aussi d'avoir sauvé la civilisation. Parce qu'au moment de toutes ces invasions barbares épouvantables, c'est les moines qui ont sauvé tout, qui ont sauvé l'agriculture, qui ont sauvé les gens, qui ont sauvé les manuscrits. Et qui ont fait repartir l'agriculture et la science en avant, et les études. Oui. Il y a un livre aussi très beau que j'avais beaucoup aimé en son temps, qui a été publié par les éditions de l'Homme Nouveau, et qui s'appelle La richesse franciscaine, avec ce titre étonnant, qui montre que finalement, les franciscains, dont l'idéal est évidemment la pauvreté la plus radicale, ont en réalité enrichi toutes les régions dans lesquelles ils se sont installés. Comme par hasard. Et c'est donc le titre était paradoxal et faut que je lise ça. Ah oui, je vais vous donner cette référence. Ça et le livre de Don Gérard, qui vous plaira aussi beaucoup, qui était publié aux éditions du Barou. Et alors, vous expliquez que pourquoi il n'y a pas d'esclaves, pourquoi il n'y a pas d'esclaves chez les chrétiens. Et ça, c'est très très intéressant. Je vais vous donner votre définition, c'est inouï.
Le sociologue américain Rodney Stark Voilà, expose ça, que les progrès de l'économie, de la recherche, de la technologie, de l'industrie plongent leurs racines dans la reconnaissance de la valeur unique de l'individu. Pourquoi faire le travail par des esclaves pouvoir faire le travail par des esclaves empêche l'invention. C'est en fait le fameux « si les navettes marchaient toutes seules, nous n'aurions pas besoin d'esclaves » d'Aristote renversé. C'est parce que nous n'avons pas voulu d'esclaves que nous avons réussi à faire marcher les navettes toutes seules. Et Stark explique que les pays qui n'ont pas respecté cette loi du christianisme, même s'ils étaient chrétiens, ont été bloqués dans leur progrès. Utiliser des esclaves empêche d'être inventif. Utiliser l'argent pour son confort personnel, sans s'occuper de son prochain, aussi. Ouvrez les guillemets. Aussi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Luc chapitre 12, verset 21. Commente Jésus à propos de l'homme riche qui n'avait pensé qu'à s'enrichir, mais qui meurt la nuit suivante. C'est quand même très étonnant, ça. Oui, ce Rodney Stark, et puis il y en a un autre. Oui, il faut lire ces livres-là. Ils ont été traduits en français. Oui. Je crois. Oui. Et donc, oui, c'est extrêmement éclairant. Alors, on savait que le christianisme avait interdit l'esclavage, mais on n'avait pas compris comment et pourquoi et quelles étaient les conséquences. Oui, c'est ça. Pourquoi quand même l'être humain étant bien sûr, non, mais fait à ça c'est l'image évident. de Dieu, C'est évident. mais c'est ça. Mais oui. Quelles sont les conséquences? Voilà, oui. Et peut-être à ce moment en découvrir d'autres. C'est qu'en appliquant la doctrine catholique, la doctrine chrétienne, on fait progresser l'humanité. C'est ça qui dit, oui. Par exemple, la place des femmes dans la société, et la place qu'il faut accorder aux femmes, ça c'est chrétien par excellence, parce que regardez partout, c'est ça, quelqu'un avait fait remarquer, je ne me rappelle plus qui, que la religion chrétienne est la seule qui accorde exactement la même cérémonie d'entrée dans la vie donc chrétienne, à savoir le baptême, exactement de la même façon pour les garçons et pour les filles. Dans toutes les autres religions que les chrétiennes, non, c'est différent quand c'est une fille et quand c'est un garçon. Ouais. Voilà. Donc, oui, c'est un très bon argument, ça je l'avais jamais entendu. Ah oui, c'est comme ça. Et donc, oui, c'est ça. Oui, c'est pas la peine de taper c'est dans l'Évangile, toutes sur ces choses-là. la table en disant égalité, égalité, ça fait 20 siècles que... Et on est obligé de se battre parce qu'en effet, c'est comme, au fond, le désir d'avoir des esclaves et toutes ces choses-là, il y en a. C'est la pente facile dans laquelle tout le monde voudrait bien se diriger, chacun. Mais on s'aperçoit en deuxième analyse, à l'expérience, que finalement, ça fonctionne contre nous. Contre nous, avec des conséquences catastrophiques. Alors, il y a tout un chapitre aussi qui est terrible, c'est ce que vous appelez l'abominable morale catholique. Je voudrais rallonger ce chapitre, parce que toutes les statistiques que je donne sont encore dépassées maintenant. Oui. Il y a de plus en plus de suicides d'enfants, de plus en plus de dépression des femmes qui ont avorté, etc. De suicides en général. Il n'y a pratiquement pas moyen de trouver des statistiques relatives au suicide par année ou par groupe d'années. On vous dira homme-femme, on vous dira riche-pauvre, on vous dira père de famille ou pas, on vous dira... Mais pour savoir combien il y avait de suicides en 1950, combien en 2000 et combien aujourd'hui, alors là, il faut se lever matin. Je ne suis pas arrivé à avoir ces statistiques bien claires, par année ou par dizaine d'années. Oui, tout est fait pour bloquer les... Voilà, et puis alors on les sort chiffres. Des arguments, mais tordus au possible pour justifier... Ah voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est depuis mai 68 qu'il y a plus de suicides? C'est parce que les gens qui ont fait mai 68, ils ont été déçus de voir que ça marchait pas, alors du coup ils se suicident davantage. Voilà. Voilà, j'ai lu ça. La dépression infantile, vous évoquez la dépression infantile qui n'avait jamais existé. Mais avant. Jamais. Maintenant, les enfants se suicident. Oui. Et quand je dis les enfants, je dis les moins de 12 ans. Hein. Je parle pas des enfants qui ont 14, 16, 18 ans. Hein. Non. Et puis, bien évidemment, tous les problèmes de la pédophilie qui dépassent largement
le problème du clergé catholique comme on voudrait nous le faire croire, puisque la pédophilie n'étant envisagée que du point de vue des... J'ai ma petite idée là-dessus. Il n'y a rien à faire. J'ai beau rechercher, je m'aperçois qu'avant 68, enfin ces années-là, avant la démythisation, on n'en avait jamais entendu parler. Je ne peux pas croire que s'il y avait eu tant de prêtres pédophiles avant, il n'en serait jamais ressorti rien. Ouais. Parce que quand même, sous la Troisième République, il y avait assez d'anticléricaux pour que ça se sache. Ouais. Et non, tout ça, toutes ces histoires de pédophilie, c'est des très prêtres, récent. ça vient depuis qu'en fait on a supprimé la religion. Voilà. Alors je crois qu'il doit y avoir pas mal de prêtres qui se dirigent peut-être vers la prêtrise, pas du tout par vocation, Oui, mais parce que qui peut-être... malheureusement n'ont pas... Mais n'avaient pas la vocation. n'avaient pas la vocation, oui. C'est ça que je pense. Et- Si on me dit que les évangiles sont des inventions, ben, je sais pas, moi, c'est terminé. Moi, je me fais pas prêtre. Hein? Bon, eh ben, et Non, eux, pas de raison de consacrer sa ils vie. divulguent ça, donc bon, je sais pas, moi. J'ai des doutes là-dessus. Bon, je dis pas que ce que je dis est certain, mais j'ai des doutes. Oui, oui, oui. En tout cas, ce miracle du christianisme, parce qu'après tout, c'est un miracle, j'ai envie de dire. C'est Bah oui, tout ce qui vient de Dieu est miracle, en fait. tout ce qui Même vient de Dieu est miracle. l'existence, tout Les miracles- simplement. L'existence est un miracle. Oui. Chaque naissance est un miracle. Oui. Eh bien, vous touchez du doigt ce miracle, chers auditeurs, en lisant ces livres, qui, encore une fois, sont très revigorants, et nos auditeurs sont très contents, Marie-Christine Cerutti. Et bravo pour l'émission passionnante. Croire en Dieu créateur peut paraître une évidence. L'invité peut-elle expliquer l'incarnation si tardive? Ah, j'avoue que j'ai des doutes sur les dates qu'on nous donne aujourd'hui pour la création de l'homme. Et donc, dans ces cas-là, elle est plus si tardive que ça. Il y a même, j'ai déjà lu ça aussi, qu'en fait, les gens continuaient à savoir quelque chose, en fait, de ce qui s'était passé au moment après le péché originel, etc. Et donc voilà, c'est aussi une question que je me pose. Donc si quelqu'un des auditeurs connaît la réponse, ça alors serait très allez bien. sur le site de Marie-Christine Cerutti, Dieu défendu entre guillemets, le site de Raphaël Jodot aussi, comment s'appelle-t-il? Ah là là, il vient de m'écrire hier Oui. que c'est sorti. Le- Et je l'ai pas en mémoire. Mais vous tapez Non, c'est défi culturel. défi culturel. Ça, voilà. c'est Défi son- culturel, Raphaël Jodot, et donc qui s'occupe de ce livre, La planète. Non, de ces c'est un films, film, de ces oui. films, La planète privilégiée. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Christine C'est moi qui vous remercie. Cerutti-Sandrier, pour ces deux très beaux livres. Et chers auditeurs, à jeudi prochain.